Je m'appelle Marcelo, et je vivais tranquillement avec ma femme Flavia. Elle a toujours été une personne affectueuse, et nous maintenions une routine simple. De temps en temps, nous recevions la visite d'un ami à moi venant d'une autre ville. Ces visites étaient brèves, mais elles laissaient quelque chose de différent dans l'air. Au début, je ne remarquais rien d'autre qu'une amitié cordiale. Flavia l'accueillait poliment, préparait du café et servait du gâteau. Il passait quelques jours avec nous, puis repartait sans grandes effusions de départ. J'avais confiance en lui, car je le considérais presque comme un frère de longue date. Rien ne me laissait imaginer ce qui se révélerait plus tard. Avec le temps, j'ai remarqué que Flavia devenait étrangement agitée. Elle était anxieuse à l'approche de l'arrivée de mon ami. Je me demandais si elle n'appréciait pas sa présence. Peut-être était-elle fatiguée d'avoir des invités si souvent. Mais ces suppositions se sont vite révélées insuffisantes. Une nuit, elle a mis du temps à s'endormir et semblait pensive. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qu'elle essayait de me dire, mais qu'elle n'y parvenait pas. J'ai pensé à lui poser la question directement, mais j'ai préféré respecter son espace. Je ne voulais pas sembler autoritaire ni créer de tension inutile. Je ne savais pas encore que la tension était déjà présente depuis longtemps. Quand mon ami est revenu, Flavia est devenue encore plus agitée. Ses yeux avaient un éclat différent, et elle allait et venait sans cesse. Moi, je tentais de me convaincre que c'était juste de la fatigue. Elle parlait peu, mais souriait d'une manière que je ne comprenais pas vraiment. Mon cœur commençait à se serrer, sans que je sache exactement pourquoi. J'ai essayé de me rapprocher d'en pour découvrir ce qui se passait. Flavia esquivait le sujet, prétextant des soucis domestiques. Mon ami, lui, se montrait toujours très serviable et gentil. Quand ils étaient ensemble, il y avait une atmosphère que je ne comprenais pas. Je commençais à douter de ma propre perception. Une sensation amère a commencé à grandir en moi. Je me demandais si je n'étais pas simplement jaloux sans raison. Je n'avais jamais soupçonné ma femme, mais quelque chose semblait hors de place. J'ai décidé d'observer plus attentivement tout ce qui se passait à la maison. C'est ainsi que les premiers signes de trahison sont apparus sous mes yeux. Je luttais contre mes pensées, essayant de rester calme. À ce moment-là, ma plus grande préoccupation était notre harmonie. Je l'aimais encore et ne voulais pas gâcher notre relation avec des soupçons. Mais les regards échangés et les rires étouffés commençaient à me tourmenter. Et ma vie était sur le point de changer de manière irréversible. Un jour, j'ai remarqué des regards murmurés entre eux pendant le dîner. Flavia semblait gênée, mais aussi intriguée par une plaisanterie qu'ils partageaient. Ma curiosité a grandi, et ma tête bouillonnait de questions. J'ai essayé de participer à la conversation, mais je me suis senti exclu. La vérité était juste devant moi, et je ne la voyais pas encore complètement. J'ai commencé à noter de petits gestes qui se répétaient. Des contacts rapides des mains, des sourires spontanés et des regards profonds. Mon cœur battait plus fort chaque fois que je percevais quelque chose d'étrange. Je me voyais perdu dans un labyrinthe de suppositions et de peurs. Pourtant, je n'avais pas le courage de les confronter directement. J'ai résolu d'observer leur comportement de plus près. Je restais éveillé plus tard, prétendant lire ou regarder la télévision. J'attendais un faux pas qui confirmerait mes craintes. Mais ils étaient prudents et ne laissaient pas d'ouverture claire. Je n'avais que mes pressentiments qui grandissaient nuit après nuit. J'ai envisagé de parler à Flavia, mais j'ai hésité. Si je me trompais, je risquais de ruiner notre mariage pour rien. Et si tout cela n'était que le fruit de mon imagination, juste de la jalousie infondée? Après tout, nous avions toujours été francs l'un avec l'autre, sans secret. Mais ce doute ne me laissait pas en paix. Les jours ont passé, et je restais sans réponse. L'ami était encore hébergé chez nous, et je me sentais étouffé. Ma propre maison me semblait un lieu inconnu. Chaque ombre, chaque murmure devenait suspect à mes yeux. Il me fallait une preuve concrète pour comprendre la vérité. La nuit suivante, j'ai entendu des rires étouffés dans le salon alors que je montais les escaliers. Je me suis approché lentement et les ai vus discuter à voix basse. Ils riaient de quelque chose qu'ils semblaient partager sans moi. Mon cœur s'est rempli d'angoisse, mais j'ai décidé de ne pas me montrer tout de suite. Je suis allé dans la chambre et j'ai ruminé mes pensées jusqu'à tard. J'ai mal dormi, me réveillant à chaque bruit que j'entendais dans la maison. Dans l'obscurité, mon esprit peignait des scénarios de plus en plus sombres.
Je souffrais de l'incertitude, souhaitant n'avoir rien remarqué. Mais il était trop tard pour ignorer les signes que je voyais maintenant. La vérité était sur le point de surgir devant moi. Le lendemain matin, Flavia préparait le café avec une expression tendue. Je feignais l'indifférence, mais mon regard était attentif à chaque détail. Mon ami est apparu dans la cuisine, et ils ont échangé un sourire complice. J'ai ressenti un frisson, comme si j'étais un intrus dans ma propre maison. Pourtant, je n'ai rien dit à ce moment-là. Pendant la journée, j'ai cherché à occuper mon esprit avec autre chose. J'ai fait des courses, rangé des documents et essayé de distraire mes pensées. Mais l'image d'eux riant ensemble ne quittait pas ma tête. Il fallait que je comprenne ce qui se passait entre eux. Mon orgueil ne me permettait pas de rester dans l'ignorance. En fin d'après-midi, je les ai revus dans un coin du salon. Ils regardaient quelque chose sur le téléphone et échangeaient des rires étouffés. Quand ils m'ont vu, ils ont vite dissimulé, changeant de sujet. Je me suis senti idiot de ne pas pouvoir affronter cela. Je voulais des preuves claires avant de dire quoi que ce soit. Cette nuit-là, j'ai décidé de rester éveillé jusqu'à très tard. Flavia s'est levée au milieu de la nuit. J'ai entendu des pas légers dans la maison et, peu après, je me suis levé sans bruit et me suis caché dans le couloir. Je me suis approché de la cuisine, car j'ai vu une lumière allumée là-dedans. Mon cœur battait à tout rompre, anticipant ce que je pourrais découvrir. Je me suis appuyé contre le mur, essayant d'écouter sans être repéré. Des murmures venaient de là, suivis de gémissements discrets. Mon esprit oscillait entre la peur et une colère montante. Je savais que si je confirmais mes soupçons, il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais en même temps, je devais voir de mes propres yeux. J'ai fait quelques pas prudents jusqu'à pouvoir jeter un œil par l'entrebâillement de la porte. Mes yeux ont capté Flavia et mon ami dans une intimité évidente. Elle était dos à la table de la cuisine, appuyée contre le comptoir, tandis que mon ami, derrière elle, la tenait par les épaules et enfonçait son membre en érection dans son postérieur. Elle mordait ses lèvres, les yeux fermés de plaisir, pendant que mon ami effectuait des mouvements profonds et énergiques. Ma respiration s'est bloquée, et j'ai senti mon sang bouillir de rage. L'image que je redoutais se confirmait enfin. Ils ne m'ont pas remarqué tout de suite, absorbé par ce moment interdit. Pendant quelques secondes, je suis resté figé, ne sachant que faire. Mon esprit hurlait que je devais mettre fin à cela. Mais mon corps restait immobile, tremblant d'indignation et de douleur. Je contemplais la trahison, la gorge nouée. Finalement, Flavia aperçut ma présence et a poussé un cri effrayé. Mon ami s'est écarté rapidement, tentant de remonter ses vêtements, lui aussi choqué d'avoir été surpris. Elle a essayé de dire quelque chose, mais les mots sortaient confusément. La vérité que je craignais tant était là, j'avais été trahi. Mon monde s'est écroulé, et je ne pensais qu'à la vengeance. Alors que je les fixais, Flavia a commencé à justifier ce qui s'était passé. Elle criait qu'elle avait été séduite et forcée, rejetant toute la faute sur lui. Mon ami me regardait, incapable de formuler une défense. Je ne savais plus distinguer le vrai du faux. Je voyais juste ma femme pointer du doigt quelqu'un en qui j'avais confiance. La colère m'a envahi de manière fulgurante. Je n'arrivais pas à croire que ma vie en soit arrivée là. Flavia, toujours si calme, était maintenant complètement bouleversée. Mon ami, autrefois si proche, me semblait un ennemi méconnaissable. Je ne savais pas si je devais pleurer, crier ou agir sous l'impulsion. Mu par la haine, j'ai décidé d'agir et j'ai saisi un couteau sur le comptoir. Leurs yeux se sont écarquillés en me voyant avancer, la lame à la main. Flavia a crié désespérément, me suppliant de me calmer et de lâcher le couteau. Mais tout semblait se dérouler au ralenti, et je n'écoutais plus. Seule ma fureur parlait plus fort, exigeant une revanche immédiate. Je me suis jeté sur mon ami, et il a tenté de se défendre en vain. J'ai senti le couteau percer sa chair, tandis que des cris résonnaient dans la cuisine. Mon esprit était consumé par une rage aveugle, sans mesurer les conséquences. Flavia essayait de m'écarter, mais j'étais dominé par des émotions sombres. Je ne me reconnaissais plus à cet instant. L'ami est tombé au sol, grièvement blessé et perdant beaucoup de sang. La réalité m'a frappé comme un choc glacial, et j'ai lâché le couteau. Flavia s'est agenouillée près de lui, pleurant, pendant qu'elle appelait les secours. Je suis resté immobile, contemplant le désastre causé par mes mains.
Il était trop tard pour revenir en arrière. Cet homme gisait là par ma faute. Les voisins ont entendu le tumulte et ont appelé la police. En quelques minutes, des sirènes ont déchiré le silence de la nuit. J'ai été maîtrisé par les policiers, qui sont arrivés et ont vu la scène. Flavia criait, me pointant du doigt, tandis que mon ami gémissait de douleur. Impossible de nier ce qui s'était passé dans cette cuisine. J'ai été menotté et conduit au commissariat, sans pouvoir m'expliquer. Mon esprit ne réalisait pas encore la gravité de ce que j'avais fait. Je ne pensais qu'à la rapidité avec laquelle tout s'était effondré. Le souvenir de la trahison enflammait ma poitrine, mais j'étais maintenant détenu. Les portes du fourgon se sont fermées, scellant mon destin. Sur le chemin de la prison, ma tête tournait. Je me demandais si j'aurais pu tout éviter en parlant plus tôt. Mais il était inutile de réfléchir aux possibilités passées. Le fait était là, j'avais tenté de tuer un homme. Et à partir de cet instant, ma liberté m'avait été arrachée. Les premiers jours en prison ont été un supplice. Je revivais mentalement la scène de la cuisine encore et encore. Les barreaux froids et l'environnement hostile me rappelaient que ma vie avait changé. Personne ne pouvait me sauver des conséquences de mes actes. La trahison de Flavia et ma violence incontrôlée me hantaient. Au milieu de la nuit, je me réveillais en sueur, entendant des échos de cris. Ma conscience pesait lourd, et je réfléchissais à la culpabilité que je portais. Me demandais-je si Flavia avait dit la vérité en affirmant avoir été forcée, ou s'il s'était abandonné à une romance clandestine, me trompant? L'incertitude sur ce qui s'était vraiment passé me tourmentait sans relâche. Les autres prisonniers se moquaient bien de mon histoire. J'étais juste un homme violent de plus derrière les barreaux. J'essayais d'éviter les ennuis, car j'avais déjà assez de problèmes. Mes jours se résumaient à du silence et des pensées douloureuses. Chaque seconde était une punition qui semblait sans fin. J'ai reçu quelques visites occasionnelles de connaissances au courant de l'incident. Ils me regardaient avec compassion, mais aussi avec peur. Je voyais dans leurs yeux le doute sur qui j'étais vraiment. Le Marcelo paisible d'autrefois semblait avoir disparu cette nuit-là. J'avais été consumé par une rage qui m'avait transformé en quelqu'un d'irreconnaissable. Flavia ne m'a pas rendu visite ni envoyé de message de soutien. Malgré tout, une part de moi espérait encore qu'elle viendrait. J'avais un mélange de colère et de nostalgie qui me rongeait de l'intérieur. En même temps, je me souvenais du regard complice que j'avais vu entre elle et mon ami. Je me sentais trahi et abandonné au milieu d'un vide de réponse. Un jour, j'ai entendu mon nom appelé par les gardes. Ils m'ont dit que j'avais une visite inattendue. Mon cœur a bondi. Qui cela pouvait-il être, sinon Flavia elle-même? Mais en arrivant au parloir, j'ai vu ma mère. Elle m'a regardé avec un mélange de tristesse et d'inquiétude sur le visage. Ma mère s'est approchée et a pris mes mains à travers la vitre. Elle apportait des nouvelles qui pouvaient détruire tout reste d'espoir. Elle m'a raconté que Flavia s'était mariée avec mon ancien ami. Et, comme si cela ne suffisait pas, Flavia attendait un enfant de lui. À cet instant, j'ai senti mon monde s'effondrer pour de bon. Je suis resté silencieux, fixant ma mère, incapable de réagir. La douleur de la trahison me semblait encore plus profonde. Flavia n'avait pas seulement tourné la page, elle l'avait fait avec celui qui m'avait blessé. J'essayais de comprendre comment les choses en étaient arrivées là. Mais la réalité m'écrasait impitoyablement. Ma mère a tenté de me consoler, mais ses mots semblaient vides. Son visage montrait de la compassion, mais je ressentais de la honte pour tout cela. Je pensais à mon échec, tant dans mon mariage que dans ma vie. La prison était désormais le reflet de ma propre tragédie personnelle. Et dehors, Flavia construisait une nouvelle famille avec un autre homme. Mais ma mère, j'ai essayé de garder un semblant de lucidité en écoutant ma mère. Elle m'a dit que je devais me calmer et penser à l'avenir. Mais l'avenir semblait lointain, entravé par des barrières légales et émotionnelles. Je n'imaginais que Flavia vivant en paix, tandis que je pourrissais ici. Ma mère essuyait des larmes qui persistaient à couler. Quand la visite s'est terminée, je suis retourné dans ma cellule avec un vide dans la poitrine. Tout ce que je croyais avoir vécu avec Flavia semblait être un mensonge. Les souvenirs heureux n'étaient que des ombres du passé. La cicatrice de la trahison et de ma propre violence brûlait dans ma poitrine. Je sentais que rien ne pourrait effacer ce qui avait été fait.
Ainsi se termine mon récit, confiné derrière ces barreaux. La vie que j'avais avec Flavia est restée quelque part dans le passé. Elle attend maintenant un enfant de l'homme que j'appelais autrefois mon ami. Et moi, je paye le prix de ne pas avoir contenu ma fureur quand j'ai découvert la vérité. Voici mon histoire, racontée par quelqu'un qui tente encore de comprendre sa fin. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.